Bonjour et bienvenue, je suis votre humble serviteur, Régis Akié, toujours accompagné de mon équipe. Je ne travaille pas seul, nous faisons un travail de groupe. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que je pense être quelque chose d'existentiel. Tout ce qui nous permet de nous rapprocher du divin est existentiel. Aujourd'hui, parlons du ciel. Comment s'entraîner à être prêt à rentrer au ciel. Et vous conviendrez avec moi que les gens se cherchent à gauche, à droite. On fait des jeûnes, on fait des prières, on va à l'église parce qu'on cherche le ciel. Et le Maître Jésus nous dira, la porte de sortie est grande, mais la porte d'entrée est étroite et serrée. Donc c'est un système entonnoir. Autrement dit, n'importe qui ne rentre pas là-bas. N'importe qui n'a pas accès à ce ciel-là. Pourtant, on est conscient que Dieu nous a mis sur terre pour travailler, pour repartir vers lui. Lorsqu'il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la vie commence au ciel. Le ciel, c'est la finalité. Le ciel étant donc la finalité, nous devons nous exercer à être prêts, à être jugés dignes de rentrer au ciel. Mais comment est-ce que on veut bien aller au ciel sans même savoir ce qui se passe au ciel? Vous voyez, lorsque les jeunes élèves gabonais gagnent le baccalauréat, on dit par exemple, Eric Zer, papa t'envoie aux États-Unis ou encore en Angleterre, ou on t'envoie dans n'importe quel pays anglophone. Après avoir fait les papiers, quand tu arrives, on ne t'envoie pas automatiquement en classe. Après ton inscription, on te laisse un an de perfectionnement dans la langue pour ne pas être perdu en classe. On te laisse le temps de te préparer. On vous accorde par exemple un an. Et c'est une année d'entraînement, d'amélioration. Et ce n'est qu'à partir de là, on te permet maintenant d'aller en tronc commun. Et vous verrez même par exemple à l'ambassade, on donne des conseils. Eric Zer, là où tu vas, ton style vestimentaire devrait changer. Parce que là-bas, c'est selon des saisons. Chaque saison est accompagnée d'un style de vêtements. Quand il y a beaucoup de fraîcheur, voilà ce que tu dois porter. Et pas les pulls qu'on vous vend à la gare routière là. On va vous donner certains vêtements qui vous permettent de vous protéger du froid. Donc on te prépare déjà à cette nouvelle vie que tu iras mener là-bas. Et toi dans ta tête, tu sais qu'on m'a dit ceci. J'ai déjà la feuille de route. Lorsqu'on revient maintenant sur ce dont on parle, on veut aller au ciel. On peut prier, on peut jeûner, on peut aller à l'église. Les amis, je vous assure que ça n'ouvre pas la porte du ciel. La dernière fois, on a parlé de l'homme du cimetière. Mais aujourd'hui, on va parler du céleste, du célestin, l'homme du ciel. Je vais aller au ciel. La nature m'enseigne. Hormis le cimetière dont on parlait la dernière fois, la nature elle-même enseigne. Notre ami Sylvain Akwala avait déjà chanté le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Et il prend des exemples clair. Lorsque la Tangati donne des fruits, il ne se dit pas que c'est seulement Obamoukoulou Roland qui doit venir prendre mes fruits pour les consommer. Lorsque la pluie tombe, elle ne tombe pas chez X, elle ne tombe pas chez Y. Là où la pluie tombe, tous ceux qui sont là bénéficient de cette pluie. Bien qu'il peut arriver quand il y a la pluie, à Lambaréné, il n'y a pas la pluie. Voilà. Mais quand la pluie tombe dans une ville, c'est toute la ville qui en profite. Donc, ce sont les éléments-là qui devraient nous amener à comprendre que ce n'est pas le jeûne qui va t'amener au ciel. Mais comment, maintenant, toute la question, c'est de savoir comment les gens vivent au ciel, parce que le Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on devrait calquer notre système de vie depuis les cieux là-bas. Mais comme les gens ne savent pas y aller, on est là sur terre, on traîne, on chôme, on a des histoires, et on espère quand même qu'un jour, on va aller au ciel. Vous allez voir que pour ceux qui vont par exemple à l'église, quelqu'un est malade, il va prier Jésus. Dans des autres religions, ils ont leur manière de s'adresser à leur Dieu. Mais est-ce que Dieu, lorsqu'il agit, il attend quelque chose en retour? Non. Dieu est juste au service de l'humanité. Les saints compris là. Quelqu'un a un problème de santé, par exemple, problème d'enfantement, on sait que c'est tel Dieu par exemple qui est le Dieu de ceci ou cela. Mais eux,
ils se contentent de faire la volonté du Très-Haut. Les gens ont faim, Dieu envoie la nourriture. Les gens ont ceci, Dieu envoie cela. Donc Dieu est là juste pour amener les solutions aux problèmes des hommes. Mais il n'attend presque rien en retour. Lorsque l'on va par exemple au ciel, on va rentrer dans l'ordre, dans le rang des dieux. Et les dieux sont ceux qui agissent sans rien espérer en retour. Les dieux sont au service de l'humanité, au service des autres. Mais toi, tu vas aller au ciel comment? Si tu es égoïste, si tu es avare, si tu es paresseux, si tu es égocentrique, parce que tu es chrétien, tu ne peux pas cohabiter avec un musulman. Mais tu iras au ciel comment? Parce qu'aller au ciel signifie être dans le service de Dieu ou encore des dieux. Tu rentres dans leur cercle. Mais tu ne peux pas être un dieu pendant que tu es égoïste. Parce que lorsque les gens vont te prier, tu vas leur dire non, moi je sais d'abord ma famille. Et là, ce n'est plus la mentalité des célestins. Les gens vont te dire, oh, on a faim, donne-nous à manger. Tu vas dire non, ma famille n'a pas encore mangé. Alors que quand tu invoques un saint, il se contente juste de venir accomplir la volonté de Dieu et de repartir. Donc venir rendre service, venir défendre, venir soutenir, venir encourager. Si tu n'arrives pas à soutenir ton frère qui est musulman, qui est bouddhiste, tu les vois comme des ennemis, des potentiels sorciers, ou l'autre meurt de faim, toi tu as les moyens. Comment tu peux espérer pouvoir aller au ciel? Tu ne peux pas. Alors qu'en réalité, on doit s'exercer à être au service de l'humanité. Et c'est la seule manière pour nous d'espérer mériter une place au ciel. Parce que dès qu'on va au ciel, automatiquement, on doit être au service de l'humanité. Il y a la guerre dans tel pays. Monsieur Roland, Dieu vous envoie, allez arrêter cette guerre-là. Allez apporter la paix. Tu ne regardes plus que oh, avant, moi j'étais noir. En tout cas, si chez les Blancs là-bas, en Russie, l'Ukraine, ils ont des problèmes. Bon, moi je m'en fous. Non! Tu es au service de l'humanité. Rentrer dans le rang de Dieu, c'est servir l'humanité. C'est pourquoi vous voyez, Jésus va se sacrifier pour l'humanité, juste pour nous montrer ce qu'on appelle être un enfant de Dieu, être un serviteur de Dieu, être l'ami de Dieu. C'est pourquoi Abraham va s'inquiéter lorsque Dieu va lui annoncer que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, ah, Père, vous connaissez l'histoire. Il n'a pas regardé que, oh, moi j'ai mon neveu là-bas. Non, 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 non. Il a dit, mais est-ce que les justes aussi vont mourir? Si on ne s'exerce pas à libérer notre cœur des attachements, des barrières psychologiques qu'on a là, de l'égocentrisme, quels que soient les jeunes qu'on peut faire là, on ne verra jamais le ciel de près. Parce qu'il faut être quelqu'un d'impartial. Si c'est Roland Well qui mérite, ne donne pas à ton frère Eric Zer parce que c'est ton fils, parce que c'est ton frère, ton voisin. Non, donne à celui qui mérite. Et Dieu c'est comme ça. Je vous invite alors, très chers amis, à se lancer dans cet exercice-là qui consiste à libérer, à dégager ces chaînes-là qui nous retardent, à briser ces barrières-là qui sont en nous, qui nous empêchent d'être prêts pour le royaume des cieux, le royaume des gentils, des personnes impartiales, le royaume des généreux, ceux qui donnent avec un bon cœur. Ton voisin a faim, tu n'arrives même pas à donner un morceau de pain. Et tu te dis que je suis serviteur de Dieu, j'irai au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel parce que si seulement un seul individu meurt à côté de toi à cause de la faim, parce que les musulmans ou les chrétiens et les musulmans ne mangent pas ensemble. Mais quand tu vas entrer dans l'ordre des dieux, tu vas gérer l'humanité comment? Donc soyons prêts à accepter tout le monde. Et l'histoire d'Abraham nous a démontré ça, même pas seulement Abraham, même nos parents dans nos villages étaient des grands humanistes. Un étranger arrive, étranger, mais il est 20h ou encore 18h, passe la nuit chez nous, on prend une chambre, on donne à manger, on donne à boire. Et le lendemain, on lui donne encore des vivres pour qu'il continue son chemin. Mais regardez aujourd'hui comment l'humanité se perd. Tout le monde maintenant vit sur calcul. Même pour que quelqu'un t'offre un plat, il doit avoir beaucoup d'estime pour toi. Et ceux qui le font même pour cette pardonnation ou encore des prêts. Donc, cultivons l'humanité. Soyons prêts à ouvrir le cœur à l'autre. Merci à toi, cher internaute, d'avoir écouté ce message. J'espère que tu as apprécié notre enseignement. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Surtout, n'oublie pas de penser avec la tête et de décider avec le cœur.